Imagine ceci, tu es dans une pièce remplie de gens, tous cherchant le succès. Certains jouent franc jeu, ils travaillent dur, sont honnêtes et restent fidèles à ce en quoi ils croient. D'autres mentent, trichent et écrasent quiconque se met en travers de leur chemin. Mais voici ce qui est étrange. Souvent, ceux qui vont le plus loin sont les plus impitoyables. Pourquoi cela arrive-t-il? Le monde est-il vraiment fait pour favoriser les pires? Si tu regardes l'histoire, la politique ou les affaires, tu le vois tout le temps, des personnes sans scrupules qui finissent avec un pouvoir incroyable. Pense à des empereurs cruels comme Néron, qui régnait sur Rome d'une main de fer, ou à certains PDG modernes qui écrasent la concurrence et font tout ce qu'il faut pour bâtir leurs empires. C'est quelque chose qui se répète encore et encore. Mais ce n'est pas juste de la chance, cela a à voir avec ce que nous sommes à l'intérieur, avec notre psychologie et avec la manière dont la société est construite. Dans un monde où il n'y a pas assez pour tout le monde, argent, opportunité, peu importe quoi, la compétition est inévitable. Ceux qui s'arrêtent pour réfléchir à ce qui est juste ou qui hésitent avant d'agir restent souvent en arrière. Pendant ce temps, ceux qui n'ont aucun problème à tromper, pousser et prendre le contrôle sont ceux qui montent. C'est une vérité dure à accepter. Être bon est-il vraiment un désavantage quand il s'agit de pouvoir? Mais il y a un retournement. Bien que ces types sans cœur gagnent souvent au début, l'histoire montre qu'ils ne restent pas toujours au sommet. Leur succès peut s'effondrer après. Alors, il faut se demander non seulement pourquoi ils montent, mais peuvent-ils rester là-haut? Et pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas jeter nos principes par la fenêtre, qu'est-ce que cela signifie? Le philosophe Friedrich Nietzsche avait beaucoup à dire à ce sujet. Il voyait le pouvoir comme quelque chose de naturel dans la vie, ni bon ni mauvais, juste réel. Pour comprendre pourquoi les pires personnes réussissent, nous devons d'abord comprendre ce qu'est le pouvoir. Plongeons dans l'une des idées les plus audacieuses de Nietzsche, la morale des maîtres contre la morale des esclaves. Imagine deux guerriers sur un champ de bataille. L'un est courageux et fort. Il prend ce qu'il veut, change le monde à sa manière et ne demande la permission à personne. L'autre hésite, cherche à ce que tout soit juste, espère que son bon comportement lui apportera quelque chose. Lequel survit? Lequel commande? Nietzsche croyait que la morale n'est pas une vérité absolue, c'est quelque chose que nous avons inventé, façonné par ceux qui détiennent le pouvoir. Il l'a divisé en deux types, la morale des maîtres et la morale des esclaves. Ce ne sont pas juste des mots compliqués, ils expliquent pourquoi les impitoyables dominent souvent tandis que les gentils restent en arrière. La morale des maîtres est la manière de penser des forts, ceux qui commandent, ceux qui gagnent. Elle repose sur des choses comme le courage, l'ambition et la force. Pour ces maîtres, bien est tout ce qui les aide à prendre le contrôle, à créer quelque chose de nouveau ou à imposer leur volonté au monde. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur dise qu'ils sont géniaux, ils le décident eux-mêmes. La faiblesse? Ils ne la protègent pas, ils la dépassent. Pense à un conquérant comme Alexandre le Grand, qui a construit un empire avec pure force et vision. C'est la morale des maîtres en action. Ensuite, il y a la morale des esclaves. Celle-ci vient des faibles, ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. Au lieu de louer la force, ils célèbrent des choses comme l'humilité, la bonté et la patience. Ils disent que souffrir te rend noble et que le pouvoir est mauvais. Nietzsche pensait que c'était une ruse inventée par ceux qui n'ont pas de force pour survivre sous le contrôle des autres. C'est comme un outil, si tu ne peux pas gagner, convainc-toi que perdre est sacré. Imagine des paysans au Moyen Âge, obéissant au roi mais trouvant du réconfort dans une religion qui louait leur humilité, c'est la morale des esclaves. Voici ce qui est dur, la morale des esclaves n'arrête pas les impitoyables, elle les aide. En disant que l'ambition est égoïste ou que le pouvoir est mauvais, elle fait que les bons n'essaient même pas. Pendant qu'ils hésitent, les maîtres qui ne ressentent pas de culpabilité prennent les commandes. Dans un monde où attendre c'est perdre, les sans scrupules l'emportent. Alors, que faisons-nous? Jetons-nous la morale par-dessus bord et devenons comme eux? Ou y a-t-il un moyen d'être fort et bon? Pour répondre à cela, nous devons regarder comment pensent ceux qui montent, ceux qui ne laissent pas la vie les traîner. Pense à une jungle sauvage. Survivre ne consiste pas à être juste ou gentil, il s'agit d'être fort, de s'adapter et d'être prêt à faire ce qu'il faut. Un lion ne demande pas la permission à la gazelle pour la manger.
Une tempête ne s'excuse pas de ravager une forêt. La nature ne comprend pas le bien ou le mal, elle récompense ceux qui résistent. La vie humaine n'est pas si différente. Sous nos lois et nos manières, il y a encore une lutte brute pour survivre. Ceux qui atteignent le pouvoir ont souvent un trait clé, ils sont impitoyables. Pas toujours cruels, mais capables d'agir vite, sans hésiter ni se sentir mal. Ce n'est pas un hasard, c'est une partie de ce que nous sommes depuis des milliers d'années. Les psychologues ont étudié ce qui fait que quelqu'un gagne dans des situations difficiles, comme des affaires féroces ou des guerres. Ils trouvent toujours la même chose, l'ambition, l'absence de peur de l'échec et parfois moins d'empathie. Si quelqu'un est sur leur chemin, ils ne s'arrêtent pas pour le regretter. Cela ne veut pas dire que tous les puissants sont froids comme la pierre. Mais beaucoup ont des choses qui les laissent avancer pendant que d'autres restent paralysés. Regarde les grands de l'histoire, Jules César entrant à Rome par la force, ou un milliardaire comme Elon Musk pariant tout sur une idée folle. Ils n'attendent pas le feu vert. Ils agissent, risquent et réparent le désastre après. C'est pourquoi les impitoyables montent pendant que les prudents restent en bas. Mais voici le détail, être impitoyable ne suffit pas. Ceux qui saisissent le pouvoir sans trop réfléchir tombent souvent durement. Les mêmes choses qui les font monter, comme l'arrogance ou ignorer les autres, peuvent les détruire. Un dictateur qui règne par la peur finit poignardé dans le dos. Un PDG qui triche peut tout perdre dans un scandale. L'histoire est pleine de cas, pense à Napoléon, inarrêtable jusqu'à ce qu'il dépasse les limites et s'effondre. Alors, si les impitoyables prennent le pouvoir, cela signifie-t-il que la justice et la bonté n'ont aucune chance? Pas tout à fait. Pour comprendre pourquoi, nous devons briser un mythe géant qu'on nous enseigne, l'idée que la vie est juste. Depuis qu'on est petit, on nous raconte de jolies histoires, travaille dur, sois bon et tu gagneras. Les contes, la religion, même les professeurs nous mettent ça dans la tête, la justice triomphe toujours, non? Mais ensuite vient la vraie vie. Ceux qui travaillent le plus ne sont pas toujours riches. Les plus honnêtes ne commandent pas toujours. Les plus gentils finissent souvent le cœur brisé. Ce n'est pas une erreur, c'est comme ça que ça fonctionne. La justice n'est pas incluse dans le monde, c'est quelque chose que nous avons inventé pour maintenir l'ordre. C'est un mensonge confortable. Le pouvoir et le succès ne viennent pas d'être bons. Ils se combattent, se planifient et souvent se gardent par ceux qui comprennent le jeu mieux que personne. Il y a même un nom pour ce mensonge, la fallacie du monde juste. C'est quand on croit que la vie s'équilibre, que chacun reçoit ce qu'il mérite. Mais croire ça peut te ruiner, ça te rend paresseux. Si tu penses qu'être gentil suffit, tu ne vois pas comment la compétition fonctionne vraiment. Pendant que tu attends ta récompense, les impitoyables la prennent déjà. Alors, la morale ne sert à rien? Devrions-nous tout abandonner et devenir mauvais? Pas exactement. Le truc, c'est de jouer intelligemment sans vendre ton âme. Tu peux être fidèle à toi-même et apprendre comment fonctionne le pouvoir. Parce que la justice ne te est pas donnée, tu dois la construire. Nietzsche voyait cette lutte comme le cœur de l'être humain. Il ne disait pas d'abandonner la justice ni de devenir un sauvage sans cervelle. Il visait quelque chose de plus grand, une façon de dépasser la faiblesse et la cruauté. C'est là qu'entre son idée la plus folle, l'Ubermensch, surhumain. Imagine que tu es au bord d'une falaise. Derrière toi, il y a le monde tel qu'il est, plein d'injustices, de limites et de règles que tu n'as pas faites. Devant toi, il y a l'inconnu, un chemin que seuls les courageux prennent. La plupart restent immobiles, effrayés de sauter. Mais quelques-uns font le pas. Ce sont les Übermensch, des gens qui se libèrent, tracent leur propre route et changent ce que signifie le pouvoir. L'Ubermensch ne se résume pas à la force brute ni à commander tout le monde. Il s'agit de vaincre tes propres limites. Ils ne se plaignent pas que la vie est injuste, ils la façonnent. Ils ne suivent pas les règles des autres, ils questionnent tout et construisent leur propre destin. Au fond, il y a la volonté de puissance de Nietzsche. Ce n'est pas écraser les autres, c'est utiliser ton élan pour grandir, créer et donner un sens à la vie. Les faibles se bloquent avec la peur ou la culpabilité. L'Ubermensch avance, libre des fausses idées que la société nous vend. Voici la différence, l'Ubermensch n'est pas impitoyable juste pour être méchant.
Les tyrans et les tricheurs cherchent le pouvoir parce qu'ils se sentent petits, ils ont besoin de se voir grands. L'Ubermensch, non. Sa force vient de l'intérieur, pas de tromper ni d'écraser les autres. Les impitoyables jouent à court terme, ils montent vite avec des mensonges et de la force. L'Ubermensch joue à long terme, en construisant quelque chose de vrai. Non seulement ils prennent, ils font. Alors, comment faisons-nous cela? Comment vivons-nous dans un monde qui aime les impitoyables sans devenir l'un d'eux? Pense à une partie de poker où tout est en jeu. Les règles favorisent les audacieux, ceux qui bluffent et misent gros. Si tu hésites, tu perds. La vie est comme ça, affaires, politique, tout. Les impitoyables le savent, ils prennent ce qu'ils veulent. Mais tu n'as pas à être comme eux. Beaucoup pensent qu'il n'y a que deux options, être un requin ou être une proie. Il y a un troisième chemin, mélanger des coups intelligents avec être fidèle à toi-même. Nietzsche ne parlait pas d'écraser tout le monde, il parlait de devenir fort en étant réel. Voici comment commencer. D'abord, oublie que la vie devrait être juste, elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été. Les meilleurs joueurs l'acceptent vite. Ils ne perdent pas de temps à se plaindre de l'injustice, ils apprennent les règles et les utilisent. Ça ne veut pas dire jeter l'éthique, ça veut dire voir le pouvoir tel qu'il est, un outil, pas un monstre. Deuxièmement, être gentil ne suffit pas, le pouvoir ne te est pas donné, tu le combats. Tu n'as pas à être cruel, mais tu dois comprendre ceux qui le sont. Appelle ça de l'empathie stratégique, découvre ce qu'ils veulent, devine leurs coups et reste un pas devant sans te salir. La plupart s'arrêtent à cause de la peur, peur d'échouer, d'être rejeté, d'être seul. L'Ubermensch construit son pouvoir intérieur, il plonge dans le difficile, risque et trace son chemin même si tout le monde dit non. Les plus forts ne demandent pas la permission, ils créent leurs propres opportunités. Il y a une différence entre être impitoyable sans raison et l'être avec contrôle. Sans raison, c'est tout casser pour rien. Avec contrôle, c'est prendre des décisions dures comme couper avec un ami toxique ou affronter une vérité moche sans trembler. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la force. Les impitoyables montent vite, mais tombent fort. Pourquoi? Parce que leur pouvoir est bâti sur du sable mouvant, tromperie et peur, pas de vraie valeur. L'Ubermensch construit sur du solide, que ce soit une entreprise, une idée ou sa propre vie. Quand tu crées quelque chose qui vaut, tu n'as pas besoin de tricherie, ton pouvoir grandit tout seul. Alors, peux-tu gagner dans un monde qui aime les impitoyables? Oui, mais seulement si tu arrêtes d'attendre un jeu équitable. Maîtrise le pouvoir à ta façon, et le jeu change. Cela nous amène à la grande question. Le pouvoir est-il mauvais, ou est-ce qu'on le comprend mal? Le pouvoir fait tourner le monde, il élève certains et écrase d'autres. Mais est-il mauvais par nature? Nietzsche ne le pensait pas. Il disait que la volonté de puissance n'est pas écraser les autres, c'est te pousser à être plus. L'histoire mélange le pouvoir avec la corruption, pense à des rois fous de cupidité ou à des PDG accumulant des richesses. Mais est-ce la faute du pouvoir ou la nôtre? Nietzsche disait que le pouvoir pur, c'est grandir, créer, te libérer, pas faire du mal. La société le peint comme sale parce qu'on nous apprend à craindre l'ambition. Et si c'était une erreur? Et si chercher le pouvoir à ta manière, brute, réelle, sans demander pardon, était la vie la plus vraie? La volonté de puissance n'est pas juste contrôler, c'est vivre plus grand, tester tes limites. Ce n'est pas mauvais, c'est un défi à être ta meilleure version. Mais c'est compliqué. Le pouvoir peut t'illuminer ou te détruire. Ça dépend de pourquoi tu le cherches, pour dominer tout le monde ou pour construire quelque chose d'incroyable. Le pouvoir est un outil. Dans de bonnes mains, il est asombroso. Dans de mauvaises, c'est un désastre. Nietzsche nous défie de le prendre pas pour nous effrayer, mais pour nous rendre plus forts, plus vivants, plus nous-mêmes. Si ce voyage à travers le pouvoir et le succès t'a fait réfléchir, ou a changé ta façon de voir le monde, reste par ici. Abonne-toi à la chaîne Alchimisterie, mets un like et partage ça avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a des vidéos nouvelles tous les jours. Continuons à explorer, grandir et chercher une vie plus grande et courageuse, ensemble.